Chers amis internautes, merci de suivre Sora Web TV. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Autour de l'invité. Et Autour de l'invité reçoit pour vous aujourd'hui Denis Ayélan. Il est le directeur exécutif du groupement intercommunal des collines. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Alors, le groupement intercommunal des collines est né le 4 août 2004. L'association a donc 16 ans d'existence aujourd'hui et vous avez d'ailleurs célébré cet anniversaire le 4 août dernier et à l'occasion vous avez également installé le 4e conseil international du GIC, un double événement donc. Alors d'entrée de jeu, monsieur Ayélan, c'est quoi le GIC? Parce qu'on a l'impression que l'association n'est pas connue du grand public. Et merci. Une fois encore, merci de s'être intéressé à cette structure, à cette organisation intercommunale. Et le GIC, en fait, c'est une association de type loi 1901, mais avec la particularité ici que les membres de l'association sont des communes. Et ce sont les 6 communes du département des communes qui ont décidé de mettre en place cette association. Historiquement, le département des collines entretenait une coopération décentralisée avec une région française qui travaillait pour le développement local. Et entre autres objectifs de ce programme, c'était d'arriver à autonomiser et pérenniser les acquis de ce programme qui préparait en fait à la décentralisation. Et dans le temps, l'environnement institutionnel n'était pas complet par rapport à la décentralisation. On savait qu'il y avait la loi sur la décentralisation qui créait les communes, qui offrait aussi la possibilité aux communes de se mettre ensemble pour créer ce qu'on appelle l'intercommunalité, mais n'avait pas défini le cadre institutionnel et légal qu'il faut pour créer cette intercommunalité. Mais on a interrogé les textes qui ont révélé que face à cette insuffisance juridique-là, les communes avaient la liberté de créer une association, coopération qui a amené les 6 sous-préfectures d'alors à commencer par travailler ensemble depuis 1996. Et à l'avènement des communes en 2002-2003, il fallait passer à la phase vraiment de formalisation de cette coopération. En 2004, vous voyez, c'est juste au lendemain de l'installation de la première mandature des communes. On peut se dire, nous sommes la première initiative en la matière dans le pays. Alors, est-ce que le GIC s'est donné un agenda avec des objectifs à atteindre sur une période bien déterminée? Oui, le groupement, je voulais aussi préciser que sa vocation, c'est d'être vraiment un outil de coopération entre communes, mais c'est un outil aussi d'appui aux communes pour assumer leurs responsabilités, leurs missions. Et pour le faire, il fallait s'inscrire dans une vision. Et cette vision-là a été formulée bien plus tard à travers un projet de territoire. Vous savez que chaque commune se dote de son plan de développement communal. Au-delà des plans de développement communal, nous avons essayé de mettre en place cet outil qui consacre la vision qu'on a pour ce territoire des collines. On l'a appelé le projet de territoire intercommunal. Vous savez, on a une vision pour le Bénin à travers le scénario à l'AFIA 2025, mais nous on a essayé de voir plus loin. On a projeté les collines à l'horizon 2040. Et l'ensemble des acteurs, c'est un processus qui a mobilisé l'ensemble des acteurs du département des collines, que ce soit les élus, que ce soit les techniciens, que ce soit la société civile, que ce soit la diaspora. Et au terme du processus, on s'est accordé sur ce qu'il faut appeler l'agenda du département des collines,
c'est de faire en 2040 de ce territoire une escale incontournable au cœur du Bénin. Dedans, il y a des axes de travail qui sont définis et au-delà des axes, c'est des grands programmes qui sont définis avec des projets spécifiques. La vision est assez noble et assez grande également. Et aujourd'hui, l'association a 16 ans, c'est beaucoup. Et quel bilan global peut-on dresser aujourd'hui des différentes activités du groupement intercommunal des collines? Merci. En termes de bilan, je pense que sans fausse modestie, on peut quand même se dire qu'il y a du chemin qui a été fait. C'est vrai, on nous reprochera de ce que les activités du groupement ne sont pas trop connues, mais les membres, c'est déjà important qu'ils aient pleinement connaissance de ce que le groupement vaut pour eux. Je veux parler des communes. Pour illustration, vous savez, nous sommes à la 4e génération d'élus. Et de génération en génération, les acteurs politiques qui viennent à la tête de nos communes s'approprient ce outil de développement qu'ils viennent trouver en place. Il n'y a pas de village où on va passer, où on ne va pas dire « Ah, on a obtenu ceci grâce à l'appui du GIC à la commune ». C'est un élément fondamental de bilan que l'on peut citer. Au-delà des réalisations physiques, ce qui est important aussi, c'est le renforcement des capacités. La gouvernance, c'est une question aussi de capacité. Figurez-vous que les 2 dernières générations de plans de développement communal des 6 communes ont été élaborées avec l'accompagnement technique du GIC. Je dirais aussi l'accompagnement financier, parce que c'est le GIC qui va mobiliser les ressources financières qui viennent vers les communes. Et ça a été fait avec l'accompagnement du GIC. Et justement, est-ce qu'il y a des partenaires qui vous accompagnent? Un peu c'est la force aussi du groupement intercommunal. Nous arrivons à mobiliser des partenariats au profit des communes. Et en la matière, nous en avons eu beaucoup. D'abord, j'ai parlé de coopération décentralisée avec l'ex-région de Picardie en France, qui a été vraiment le partenaire historique qui a amené sur les fonds baptismaux ce groupement intercommunal. On a eu la SNV qui est venue voir ce que nous faisons et a décidé de nous accompagner. Et ensemble, on a monté un projet pour aller à la conquête des financements de l'Union européenne. Et ça, on a eu ce financement, c'est près de 2 milliards 500 millions qu'on a drainé vers les communes dans le secteur de l'eau potable, de l'hygiène et de l'assainissement. Alors, je pense que c'est un bilan assez élogieux quand même, mais on dit que tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Alors, malgré les efforts fournis, quels sont les défis qui vous restent aujourd'hui à relever? En matière de défis, il faut dire que c'est un défi du territoire, je vais dire. On a appréhendé à partir de notre projet de territoire intercommunal que le territoire des collines est vulnérable à la problématique des changements climatiques, qui sont un enjeu mondial aujourd'hui. Et par rapport à ça, le défi pour le GIC aujourd'hui, c'est de poursuivre la montée en puissance par rapport au renforcement des capacités que nous avons développées sur cette thématique. Au-delà des questions de changement climatique, je dis, le GIC c'est une association et aujourd'hui l'environnement juridique est éclairci, le cadre est là tracé, on veut aller vers la création d'un établissement public de coopération intercommunale. On est une association, ça a donné naissance à cette dynamique-là, mais aller au-delà, saisir cette opportunité que le cadre légal nous offre. On veut aussi aspirer à quelque chose. Le développement n'est pas que seulement des choses physiques qu'on voit.
Ce n'est pas que des bâtiments, ce n'est pas que le renforcement des capacités, c'est aussi question culturelle. En ce sens-là, on a un projet d'aménagement et d'animation touristique et culturelle. Un défi pour le GIC, après 16 ans, c'est quand même utile de se doter de son siège social. Et enfin, c'est mieux communiquer. On veut avoir plus de visibilité. C'est voilà ce que je pourrais dire. Denis Ayena, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif du groupement intercommunal des collines GIC en abrégé. Chers amis internautes, c'est ici que prend fin ce nouveau numéro de votre émission autour de l'invité. Et nous vous remercions d'avoir été des nôtres. On se dit à la prochaine.